Chapitre 1er. Moi, Thomas, l'Israélite, je m'adresse à vous tous, qui avez été convertis des erreurs des païens à la foi chrétienne, afin que vous sachiez les merveilles de l'enfance, de notre Seigneur Jésus-Christ, et ce qu'il fit après qu'il fut né dans notre pays. Et ceci est le commencement. Chapitre 2. L'enfant Jésus étant âgé de 5 ans, jouait sur le bord d'une rivière, et il recueillit dans de petites fosses les eaux qui coulaient, et aussitôt elles devinrent pures, et elles obéissaient à sa voix. Ayant fait de la boue, il s'en servit pour façonner 12 oiseaux, et c'était un jour de Shabbat. Et beaucoup d'autres enfants étaient là et jouaient avec lui. Un certain juif ayant vu ce que faisait Jésus, et qu'il jouait le jour du Shabbat, alla aussitôt, et dit à son père Joseph, « Voici que ton fils est au bord de la rivière, et il a façonné 12 oiseaux avec de la boue, et il a profané le Shabbat. » Et Joseph vint à cet endroit, et ayant vu ce que Jésus avait fait, il s'écria, « Pourquoi as-tu fait, le jour du Shabbat, ce qu'il est défendu de faire ?» Jésus frappa des mains, et dit aux oiseaux, « Allez !» Et ils s'envolèrent en poussant des cris. Les Juifs furent saisis d'admiration à la vue de ce miracle, et ils allèrent raconter ce qu'ils avaient vu fait par Jésus en leur présence. Chapitre 3. Le fils d'Anne le scribe était venu avec Joseph, et prenant une branche de saule, il fit écouler les eaux que Jésus avait ramassées. Jésus voyant cela fut irrité et lui dit, « Homme injuste, impie et insensé, quelle tort te faisait cette eau ? Tu vas être comme un arbre frappé de sécheresse et privé de racines, qui ne produit ni feuilles, ni fruits. » Et aussitôt il se dessécha tout entier. Jésus s'en alla ensuite au logis de Joseph. Les parents de l'enfant qui s'était desséché, le prirent dans leurs bras en déplorant le malheur, qui le frappait dans un âge aussi tendre, et ils le portèrent à Joseph, contre lequel il s'élevait vivement, de ce qu'il avait un fils, qui faisait de semblables choses. Chapitre 4. Jésus traversait une autre fois le village, et un enfant, en courant, lui choqua l'épaule. Et Jésus irrité lui dit, « Tu n'achèveras pas ton chemin. » Et aussitôt l'enfant tomba et mourut. Des gens voyant ce qui s'était passé dirent, « D'où est né cet enfant ?» Chacune de ces paroles se réalise aussitôt. Et les parents de l'enfant qui était mort s'approchèrent de Joseph, et lui dirent, « Tu as un enfant tel que tu ne peux habiter le même village que nous, ou bien apprends-lui à bénir, et non à maudire, car il fait périr nos enfants. » Chapitre 5. Et Joseph appelant à lui l'enfant, l'admonestait, en disant, « Pourquoi fais-tu ces choses-là ? On prend de la haine contre nous et nous serons persécutés. » Jésus répondit, « Je sais que les paroles que tu viens de prononcer ne sont pas de toi, mais de moi. Je me tairai cependant à cause de toi, mais eux, ils subiront leur châtiment. » Et aussitôt ses accusateurs devinrent aveugles, et ceux qui virent cela furent fort épouvantés, et ils hésitaient, et ils disaient, « Chacune de ces paroles est suivie des faits, soit pour le bien, soit pour le mal, et amène des miracles. » Et lorsqu'ils eurent vu que Jésus faisait semblables choses, Joseph se levant, le prit par l'oreille et le tira avec force. L'enfant fut courroucé et lui dit, « Qu'il te suffise de chercher et de ne pas trouver. Tu as agi en insensé. Ne sais-tu pas que je suis à toi ? Car je suis à toi pour que tu ne me molestes nullement. » Chapitre 6. Un maître d'école, nommé Zaché, qui était près d'eux entendit Jésus parler ainsi à son père, et il s'étonna fort de ce qu'un enfant s'exprima ainsi. Et peu de jours après il alla vers Joseph et lui dit, « Ton enfant est doué de beaucoup d'intelligence. Confie-le-moi afin qu'il apprenne les lettres, et je lui donnerai en même temps tout genre d'instructions, lui enseignant surtout à respecter la vieillesse et à aimer les gens de son âge. » Et il lui enseigna toutes les lettres depuis l'alpha jusqu'à l'oméga, expliquant nettement et soigneusement la valeur et la signification de chacune. Et Jésus regardant le maître Zaché, lui dit, « Toi qui ignores la nature de la lettre alpha, comment enseignes-tu aux autres ce que c'est que le bêta ? Hypocrite, enseigne-nous d'abord, si tu le sais, ce que c'est que la lettre alpha, et alors nous te croirons quand tu parleras de la lettre bêta. » Et il se mit alors à presser le maître de questions sur la première lettre de l'alphabet, et Zaché ne put donner de réponse satisfaisante.
Et, en présence de beaucoup d'assistants, l'enfant dit à Zaché: écoute, maître, quelle est la position du premier caractère, et observe de combien de traits il se compose, et combien il en renferme d'intérieur, d'aigus, d'écartés, de rejoints, d'élevés, de constants, d'homogènes, d'inégales mesures. Il lui expliqua les règles de la lettre A. Chapitre 7. Lorsque Zaché entendit l'enfant exposer tant de choses, il resta confondu de sa science, et il dit aux assistants: hélas! Malheureux que je me suis donné un sujet de regret et j'ai attiré sur moi du déshonneur en attirant cet enfant chez moi. Reprends-le, je t'en prie, mon frère Joseph. Je ne peux soutenir la rigueur de ses raisonnements, et je ne saurais m'élever jusqu'à ses discours. Cet enfant n'est pas né sur la terre. Il peut avoir de l'empire sur le feu. Il a peut-être été engendré avant que le monde n'existât. J'ignore quel est le ventre qu'il a porté, et quel est le sein qu'il a nourri. Je suis tombé dans une grande erreur. J'ai voulu avoir un disciple, et j'ai trouvé que j'avais un maître. Je vois, mes amis, quelle est mon humiliation, car moi, qui suis un vieillard, j'ai été vaincu par un enfant, et mon âme sera abattue, et je mourrai à cause de lui, et dès ce moment, je ne puis plus le regarder en face. Et quand la voix publique dira que j'ai été vaincu par un enfant, qu'aurai-je à répondre, et comment parlerai-je des règles et des éléments du premier caractère, après tout ce qu'il en a dit? Je ne connais ni le commencement, ni la fin de cet enfant, je t'en conjure donc, mon frère Joseph, ramène-le chez toi. Il est quelque chose de grand, ou un dieu, ou un ange, je ne sais. Chapitre 8. Et comme les Juifs donnaient des conseils à Zaché, l'enfant Jésus se mit à rire, et il dit: maintenant que les choses portent leurs fruits, et que les aveugles de cœur voient, je suis venu d'en haut pour les maudire, et pour les appeler à des objets plus élevés, ainsi que m'en a donné l'ordre, celui qui m'a envoyé à cause de vous. Et lorsqu'il finit de parler, aussitôt, tous ceux qui avaient été frappés de sa malédiction, furent guéris. Et, depuis ce temps, personne n'osait provoquer sa colère, de peur d'être maudit de lui et frappé de quelque mal. Chapitre 9. Peu de jours après, Jésus jouait sur une terrasse, au sommet d'une maison, et l'un des enfants qui jouait avec lui tomba du haut du toit et mourut. Les autres enfants voyant cela, s'enfuirent, et Jésus descendit seul. Et lorsque les parents de l'enfant qui était mort furent venus, ils accusaient Jésus de l'avoir poussé du haut du toit, et ils le chargeaient d'outrage. Et Jésus descendit du toit, et il s'approcha du cadavre de l'enfant, et il éleva la voix, il dit: Zénine, lève-toi, et dis-moi, si c'est moi qui t'ai fait tomber. Et l'enfant se levant aussitôt, répondit: non, Seigneur, tu n'as point causé ma chute, et bien au contraire, tu m'as ressuscité. Et tous les spectateurs furent stupéfaits. Les parents de l'enfant glorifièrent Dieu, à cause du miracle qui s'était opéré, et ils louèrent Jésus. Chapitre 10. Quelques jours après, un jeune homme était occupé à fendre du bois, et sa hache lui échappa des mains, elle lui fit au pied une profonde blessure, et il mourut ayant perdu tout son sang. Et comme l'on accourait vers lui, et qu'il y avait une grande rumeur, Jésus alla avec les autres, et se faisant faire place, il traversa la foule, et il mit les mains sur le pied du jeune homme, et aussitôt il fut guéri. Et il dit au jeune homme: lève-toi, fends du bois et souviens-toi de moi. Et quand la foule eut vu ce qui s'était passé, tous adorèrent Jésus, en disant: vraiment, l'Esprit de Dieu réside en cet enfant. Chapitre 11. Lorsqu'il eut l'âge de 10 ans, sa mère, lui donnant une cruche, l'envoya pour puiser de l'eau, et pour la rapporter à la maison, et dans la foule, la cruche s'étant choquée, elle se brisa. Et Jésus étendit le manteau, dont il était revêtu, il le remplit d'eau, et le porta à sa mère. Et sa mère, voyant le miracle qu'il venait de faire, l'embrassa, et elle conservait dans son cœur le souvenir des merveilles qu'elle le voyait accomplir. Chapitre 12. Le temps des semences étant venu, l'enfant Jésus alla avec son père pour semer du blé dans leur pays, et tandis que Joseph semait, l'enfant prit un grain de froment et le mit en terre, et ce grain seul produisit 100 coras de blé. Et, ayant réuni tous les indigents du village, il leur distribua du blé, et Joseph emporta ce qui resta.
et Jésus avait 8 ans lorsqu'il fit ce miracle. Chapitre 13. Son père était charpentier, et il fabriquait alors des jougs et des charrues. Et un homme riche lui commanda de lui faire un lit. Et comme la règle dont se servait Joseph pour mesurer le bois ne pouvait lui servir en cette circonstance, l'enfant lui dit: place par terre 2 pièces de bois, et rends-les égales à partir du milieu. Joseph fit ce que lui avait recommandé l'enfant, et Jésus, se tenant de l'autre côté, joignit le bois, et il tira vers lui la pièce, qui était la plus courte, et s'allongeant sous sa main, elle devint égale à l'autre. Et son père Joseph, voyant cela, fut dans l'admiration, et il dit, en embrassant l'enfant: je suis heureux que le Seigneur m'ait donné un tel enfant. Chapitre 14. Joseph, voyant que l'enfant croissait en âge, voulut qu'il apprît les lettres, et il le conduisit à un autre maître. Et ce maître dit à Joseph: je lui enseignerai d'abord les lettres grecques, et ensuite les lettres hébraïques. Le maître connaissait toute l'habileté de l'enfant, et il le redoutait. Il écrivit cependant l'alphabet, et quand il voulut interroger Jésus, Jésus lui dit: si tu es vraiment un maître, et si tu as la connaissance exacte des lettres, dis-moi quelle est la force de la lettre alpha, et je te dirai quelle est la force de la lettre bêta. Le maître, irrité, le poussa et le frappa à la tête. L'enfant courroucé de ce traitement, le maudit, et aussitôt le maître tomba sans vie sur son visage. Et l'enfant revint au logis de Joseph. Joseph fut très affligé, et il dit à la mère de Jésus: ne le laisse pas franchir la porte de la maison, car tous ceux qui provoquent son courroux sont frappés de mort. Chapitre 15. Et, quelque temps après, un autre maître, qui était parent et ami de Joseph, lui dit: conduis cet enfant à mon école. Peut-être je réussirai à lui enseigner les lettres, en usant à son égard de bons traitements. Et Joseph lui dit: prends-le avec toi, frère, si tu l'oses. Et il le prit avec lui avec crainte et regret. L'enfant allait avec allégresse. Et entrant avec assurance dans l'école, il trouva un livre qui était par terre, et le prenant, il ne lisait pas ce qui était écrit. Mais ouvrant la bouche, il parlait, d'après l'inspiration de l'Esprit Saint. Et il enseignait la loi aux assistants. Et une grande foule l'entourait, et tous étaient dans l'admiration de sa science, et de ce qu'un enfant s'exprimait de cette façon. Joseph, apprenant cela, fut effrayé, et il courut à l'école, craignant que le maître ne fût sans instruction. Et le maître dit à Joseph: tu vois, mon frère, que j'avais pris cet enfant pour disciple, mais il est plein de grâce et d'une extrême sagesse. Je t'en prie, mon frère, ramène-le dans ta maison. Quand l'enfant Jésus l'entendit, il sourit, et dit: parce que tu as bien parlé, et comme tu as rendu bon témoignage, celui qui a été frappé sera guéri par ta cause. Et aussitôt l'autre maître fut guéri. Et Joseph prit l'enfant, et il alla dans sa maison. Chapitre 16. Joseph envoya son fils Jacques pour lier du bois et pour le porter à la maison, et l'enfant Jésus le suivit. Et lorsque Jacques ramassait des branches d'arbres, une vipère le mordit à la main. Et lorsqu'il était au moment de périr, Jésus s'approcha, et il souffla sur la morsure, et aussitôt la douleur cessa, et le reptile creva, et Jacques demeura complètement guéri. Chapitre 17. Par la suite, il advint que l'enfant d'un des ouvriers de Joseph tomba malade, et il mourut, et sa mère pleurait beaucoup. Jésus entendit le bruit des sanglots et du deuil, et il se hâta d'accourir, et lorsqu'il eut trouvé l'enfant mort, il lui toucha la poitrine, et il dit: je te commande, enfant, de ne point mourir. Vis, et reste avec ta mère. Et aussitôt l'enfant se releva et rit. Et Jésus dit à la mère: prends-le, et donne-lui du lait, et souviens-toi de moi. Et quand le peuple qui était là eut vu ce miracle, il disait: cet enfant est vraiment un Dieu, ou l'ange de Dieu, car tout ce qu'il prescrit s'exécute aussitôt. Et Jésus s'en alla jouer avec les autres enfants. Chapitre 18. Quelque temps après, comme l'on construisait un édifice, il s'éleva un grand tumulte, et Jésus alla à cet endroit, et voyant un homme qui gisait sans vie, il lui prit la main et lui dit: je te le dis, homme,
lève-toi et reprends ton ouvrage. Et aussitôt, le mort se leva et l'adora. Et la foule fut frappée de stupeur, et elle disait: vraiment cet enfant vient du ciel, et il a préservé bien des âmes de la mort, et il les préservera tout le temps de sa vie. Chapitre 19. Lorsque Jésus eut l'âge de 12 ans, ses parents allèrent, suivant l'usage, à Jérusalem, pour la fête de Pâques, en compagnie d'autres personnes, et après la fête ils s'en retournèrent chez eux, et tandis qu'ils cheminaient, l'enfant Jésus retourna à Jérusalem, et ses parents croyaient qu'il était avec ceux qui les accompagnaient, et après avoir fait une journée de route, ils le cherchèrent parmi leurs parents, et ne le trouvèrent pas. Alors ils revinrent à la ville pour le chercher, et le troisième jour, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, et les écoutant, et les interrogeant, et expliquant la loi. Et tous étaient attentifs, et s'étonnaient, de ce qu'un enfant embarrassa, et pressa de questions les anciens, et les maîtres du peuple, dissertant sur les points de la loi, et sur les paraboles des prophètes. Et sa mère Marie, s'approchant de lui, lui dit: pourquoi as-tu agi ainsi, mon fils? Nous étions dans l'affliction, et nous te cherchions. Et Jésus lui dit: pourquoi me cherchiez-vous? Ignores-tu que je ne suis pas à toi, mais à mon Père céleste? Alors les scribes et les pharisiens dirent à Marie: es-tu la mère de cet enfant? Elle répondit: je le suis. Et ils lui dirent: tu es heureuse parmi toutes les femmes, car Dieu a béni le fruit de ton ventre. Nous n'avons jamais vu, ni entendu tant de gloire, tant de sagesse, et tant de vertu. Et Jésus se levant, suivit sa mère, et il était soumis à ses parents. Et sa mère conservait dans son cœur le souvenir de tout ce qui se passait. Et Jésus croissait en sagesse, en grâce et en âge. À lui gloire, dans tous les siècles. Amen. L'évangile de l'enfance du Seigneur Jésus est un texte apocryphe, attribué à Thomas l'Israélite, et datant vraisemblablement du IIe siècle. Le texte intégral a été retrouvé à Nag Hammadi, Égypte, en 1945, parmi 13 codex contenant 52 textes. L'évangile de l'enfance par Thomas se concentre exclusivement sur les jeunes années de Jésus, plus précisément entre 5 et 12 ans, en lui attribuant divers miracles, comme le passage des oiseaux d'argile, que l'on peut aussi retrouver dans le noble Coran. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la, et likez si cela vous a plu. Merci à tous.